Et après, on est allé habiter au Mozambique, donc c'est un pays lusophone qui parle portugais. Et donc là, je suis passé au système anglais. Bienvenue sur la boussole post-bac, le podcast qui donne la parole aux étudiants et étudiantes pour te donner toutes les clés pour trouver et réussir tes études. Le concept pour chaque épisode est simple, 4 chroniques autour d'une formation, 1. Le parcours, 2. Les questions des abonnés, 3. Les conseils pour réussir et 4. Raconte-moi une anecdote. Sans plus tarder, place à l'invité du jour. Salut, c'est Sandro, 23 ans. Donc, je suis moitié français, moitié italien. Mon parcours, j'ai grandi en Afrique. Donc, jusqu'à 16 ans, j'ai vécu dans un pays différent d'Afrique. Et depuis, je suis en Europe. Je suis passé par l'Italie, par le Pays-Bas et le Portugal et maintenant la France. Voilà. Salut Sandro, écoute, justement, moi je trouvais ça super intéressant de pouvoir discuter avec toi là-dessus aujourd'hui, parce que c'est assez atypique, tu as fait là, de ce que tu disais, quasiment plus de 10 pays Voilà. depuis tout jeune. Toi, t'es né où? Donc, je suis né en Italie, sauf que je suis né durant l'été. Du coup, c'était pendant qu'on habitait encore au Niger, en Afrique. Et mon premier vol, je l'ai pris à 2 mois. Et Du donc, coup, t'es né au Niger, non, je suis né en Italie et après, parti au Niger. c'est ça. Mes parents habitaient longtemps en Afrique. Trop bien. Et au niveau de tes études, comment c'est passé? Donc, t'as fait, j'imagine, le cursus un peu classique, lycée, ou c'était un peu différent? Donc, un peu bizarre, j'ai fait mon primaire jusqu'au primaire dans le système français. Et après, on est allé habiter au Mozambique, donc c'est un pays lusophone qui parle portugais. Et donc là, je suis passé au système anglais. Donc j'ai fait à partir de là tout en anglais. Et une fois que j'ai passé le lycée, je suis après retourné en français et j'ai fait un BTS à Rennes. Et depuis, là, je viens de finir mon bachelor en français ici à Aix. Et là, je vais pour un master du coup à Lisbonne qui là sera complètement en anglais. Donc je rebascule sur l'anglais. Ok, et donc du coup, là, t'as fait le BTS, c'était dans quel domaine? Donc c'était dans l'approvisionnement. Ok. C'était commerce international. Comme je pense que c'est un BTS que pas mal de gens font. C'est intéressant parce que c'est assez vague, assez ouvert. Et là, la licence que j'ai fait, c'était sur achat et supply. Donc l'approvisionnement et devenir acheteur. Ok. Et selon toi, quels seraient les bénéfices de tes voyages pour tes futurs projets pro, justement, dans ce domaine-là? Je pense la connaissance de déjà plusieurs langues, ça aide beaucoup. Donc là, je parle 4 langues, italien, français, anglais et portugais. Et simplement juste savoir comment la façon de travailler dans différents pays. Donc chaque continent, je peux dire, chaque pays a sa propre manière de travailler. Et donc pu avoir ces différentes expériences, je peux m'adapter assez rapidement à un contexte quand j'arrive dans le pays parce que j'arrive à comprendre en me disant c'est similaire à ce pays-là. Du coup, je peux facilement. Un exemple comme ça en tête? Par exemple, le Portugal est très similaire à l'Italie quand j'y vais. Donc, c'est un pays du sud de l'Europe. Donc, c'est très, ils sont très, très posés, très, très calmes. Il faut prendre à leur rythme, on va dire. Mais quand ils décident de travailler, donc c'est souvent, ils prennent une grande pause vers 11h, 13h. Et l'après-midi, c'est au tac au tac. Ils reprennent à travailler à un rythme assez lourd. Mais on s'adapte. Et comme c'est similaire à l'Italie, j'ai pu comprendre que c'était ce rythme-là. Et si on prend un exemple qui a rien à voir? L'Afrique, par exemple, typiquement, quand j'ai fait mes études, j'ai pas bossé, mais j'ai fait un stage au Sénégal dans une agence, c'était un entrepreneur de voitures. Eux, ils te disent, je vais t'appeler à cette heure-ci,
Et en fait, ils vont t'appeler 2 jours après. Donc, faut prévoir que ce qu'ils te disent, tu t'ajoutes une journée ou deux parce que tu sais qu'ils sont toujours en retard et que ça tout prend du temps. Mais ça, c'est bon à savoir. Ça t'arrive, typiquement, t'es un Français, t'arrives là-bas, tu te dis, mais attends, mais c'est pas possible. Et tout. Voilà, En fait, la réunion était censée commencer à 9h, cette personne est là. personne n'est là, et en fait, non, c'est juste qu'il y a eu 1 ou 2 jours de décalage. C'est ça. Il faut savoir. Et moi, justement, par rapport à d'autres épisodes que je fais d'habitude où c'est vraiment très focus sur les études, je trouve aussi intéressant justement de parler plus de tes adaptations. Ouais. Quelles ont été les 3 choses que tu as aimées justement dans tes différentes adaptations d'un pays à l'autre, et quelles sont les 3 choses que tu as moins aimées sur la partie adaptation? Je pense que je vais commencer par le moins aimé, parce que ça vient plus facilement. Disons, j'ai eu un peu des difficultés après mon lycée, donc j'ai fait le lycée 2 ans en Italie. C'était la première fois que j'habitais sans mes parents. C'était à 16 ans, je suis parti de l'Afrique. Et là, j'ai pu me faire un cercle d'amis, j'ai rencontré mon meilleur pote, tout allait bien. Et c'est quand j'ai dû passer à l'université que, en fait, je me suis rendu compte une fois que j'étais à l'université à Amsterdam, j'avais commencé un bachelor d'histoire. Je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais pas prêt pour passer à cette étape-là encore. Et donc, le contexte d'un pays que j'étais pas du tout familier. Moi, je m'étais dit, j'ai changé de pays toute ma vie, donc ça va aller. Et en fait, non, faut se dire dans sa tête que tu étais prêt mentalement pour le faire. Et du coup, même si j'ai eu des expériences avant, ça n'a pas forcément aidé pour celle-ci. Donc je pense qu'il faut se mettre dans la mentalité de tu changes de pays, ça va être un contexte différent. Donc ça, c'est important. Après, en positif, je pense le fait de changer régulièrement. Moi, ça m'a permis de rencontrer plein de personnes différentes. Donc maintenant, j'ai un réseau dans quasiment le monde entier. Donc c'est bien, j'arrive dans un pays, je connais déjà quelqu'un. Et quand je regarde les personnes que je connais, c'est tous les continents. Donc ça fait plaisir, c'est sûr. Et un autre positif, je dirais, ça te donne une perspective quand je pense que, bon, j'ai pas cette expérience-là, mais si tu habites dans un pays toute ta vie, tu te dis, bah, c'est cette manière de vivre et cette culture, c'est la même que tu appliques au monde entier. Et donc, peut-être que tu te fais une image avec les réseaux et ce que tu entends avec les médias des autres pays, au lieu que, par exemple, en Afrique, la plupart des gens ont une idée, je pense, assez négative des pays africains, surtout ceux où j'ai habité. Mais une fois que tu habites là-bas, bah, tu te rends compte qu'il y a des bonnes personnes en fait partout. Et vraiment habiter et vivre dans un contexte dans ces pays-là, ça t'ouvre un peu l'esprit avec la façon dont les gens habitent et les gens vivent dans tout ça. Ouais, ça te montre qu'il y a d'autres manières de vivre, d'autres manières de faire, et qu'il n'y a pas juste un truc arrêté. Voilà, c'est ça. Et ça te casse un peu tes préjudices que tu as peut-être avant d'y aller. Donc j'encourage les gens s'ils peuvent voyager. Et peut-être au pays que on peut penser qu'ils soient dangereux ou que les gens soient pas gentils, essayez d'y aller et vous verrez que de toute façon on trouve des bonnes personnes dans tous les pays du monde. Comme des cons. C'est ça, malheureusement, ça. Voilà, exactement. Un dernier point positif. Un dernier point positif, je pense mon parcours, pouvoir avoir eu toutes ces expériences d'études dans tous ces pays, forcément j'ai des profs qui sont, par exemple quand j'étais en Afrique, il y avait des profs et de ces pays-là et des profs qui sont venus de France ou des pays européens. Et une fois que je suis arrivé en Europe, c'était des profs différents. Du coup, j'ai tout niveau de profs, et comme leur background était tous différents, la qualité de choses que tu peux apprendre est encore plus importante, vu que tu peux prendre tout ce que ces profs-là ont vécu et ont appris pendant toute leur vie. Tu peux prendre tout ça et l'absorber dans tes connaissances. Donc je pense que ça aide aussi niveau prof, parce que c'est pas les mêmes profs qu'on va avoir dans tous les pays.
Oui, c'est différentes manières d'apprendre et du coup, tu retiens les différentes manières. Exactement. Voilà, tu prends le positif de chaque prof et de chaque contexte et du coup, ça t'aide en tout. Trop bien. Et 2 points, alors, je disais négatifs, même parce qu'il en manque encore 2, mais des choses que tu as peut-être changé, que tu as peut-être fait différemment quand tu t'es adapté d'un pays à l'autre. Je pense, en tout cas, quand j'étais enfant, je pourrais pas beaucoup m'adapter parce que du coup, tu es avec tes parents, c'est pas toi qui décide. Mais une fois que c'est moi qui ai commencé à bouger moi-même, je me suis rendu compte que j'étais assez fermé une fois que j'arrivais. Par exemple, le problème que j'ai eu aux Pays-Bas, c'était assez ça, que je n'étais pas assez ouvert aux nouvelles rencontres et au style de vie de ce pays-là. Et du coup, je pense, une fois que tu arrives, il faut essayer vraiment le premier ou deuxième mois de sortir de sa zone de confort et essayer de comprendre la façon de vivre de l'endroit où tu es, te faire le maximum de connaissances et pas forcément te limiter aux camarades de classe et aux camarades d'université, mais essayer de faire un truc sur le côté. Donc moi par exemple, j'aime beaucoup le foot et le tennis. Et du coup, j'aurais pu essayer de joindre un club ou quelque chose à part. Je pense que ça m'aurait aidé. Mais pour bien s'imprégner un peu de la culture locale, parce que c'est vrai que les étudiants, des fois en plus, il peut y avoir d'autres étudiants d'autres pays. Oui, voilà. Enfin, il y a un rythme qui est quand même très étudiant et qui est quand même un peu commun. C'est ça, et essayer de te faire un groupe en dehors de celui des études. Comme ça, tu as 2 groupes différents que tu peux jongler. Voilà. Et un dernier, Un dernier négatif. quelque chose que tu ferais différemment, comme peut-être tu vas nous le dire Ouais. avec. Je pense. Attendez, je réfléchis. Oui, c'est moins lié aux études. Quand je suis arrivé, avant de venir à Aix, j'ai fait 1 an au Portugal. J'ai travaillé pour Miele, c'est les électroménagers allemands. Et du coup, là, j'étais en train d'entrer dans un projet qui commençait à couler, disons, qu'on sentait que ça allait mal. Et je pense que des fois, quand tu vois que le projet va mal, il faut un peu prendre ta propre responsabilité pour essayer de l'améliorer dans les meilleures de tes capacités. Et je pense que comme c'était ma première vraie expérience de travail, je suivais un peu le rythme qui déjà était un rythme qui ne marchait pas vu que le projet était en train de rater. Et je pense que c'était une expérience pour moi d'essayer de proposer des améliorations et des trucs qu'on aurait pu faire différemment. Et donc, je pense que quand j'arrive dans un projet maintenant, j'essaye de me dire, donc c'est comme ça que ça se fait actuellement. Mais comme je viens d'arriver, je peux peut-être apporter une perspective nouvelle et dire, peut-être que ça, comme vous le faites tous les jours, vous ne voyez pas qu'on pourrait faire différemment, mais vous avez déjà essayé de faire ça. Proposer en deux mots, Ils ont déjà essayé. c'est ça. Au lieu de faire ce que on sont en train déjà de faire depuis. Arrive dans le projet, c'est déjà de s'imprégner de comment il marche. En fait, après de dire, ok, je vois comment vous marchez. Est-ce que vous avez déjà testé ça? Vous avez déjà Voilà, c'est ça. proposé des solutions? Je pense que comme tu es un nouvel arrivé, tu peux apporter un différent point de vue. Et du coup, c'est ce que j'essaye d'appliquer, en tout cas maintenant, quand j'ai des nouvelles expériences de travail. Et ça marche pour l'instant. Donc là l'expérience que j'ai eue en alternance, j'ai un peu fait ça, où le projet, enfin, ça marchait bien. Et j'ai commencé à apporter mes propres idées. Et du coup, ça s'est amélioré petit à petit. On apporte tous quelque chose. Donc, être ouvert. Proposer, Voilà. et pas se dire, bon, même si je propose, donc peut-être dire non, oui, ou peut-être dire non, ou peut-être dire oui, mais au moins j'aurais proposé, j'aurais essayé de. Voilà, au moins, il y a un dialogue. Ouais, c'est important. Trop bien. Merci pour ce retour. On va passer maintenant à la partie question de la communauté. Il y a quelqu'un qui demandait pourquoi avoir fait autant de pays. Du coup, en fait, mes parents, ils travaillent pour des ONG. Donc, les deux, en fait, quand ils ont fini les études d'université, les deux savaient qu'ils voulaient aller voyager en Afrique et vivre là-bas. Et du coup, comment ça marche dans des ONG? Ça marche par projet. Du coup, quand tu arrives dans un pays, tu lances le projet. Et souvent, un projet, ça dure 3-4 ans. Et à la fin du projet, tu peux soit choisir de rester dans le pays, pardon,
et continuer avec un nouveau projet ou changer de pays. Et c'est pour ça que nous, on a beaucoup bougé parce que dû au travail de mes parents. Je pense que je mettrai la liste de tous les pays dans les vidéos des Vous pourrez voir. Et ensuite, Magali qui demandait quels sont les avantages de faire ses études à l'étranger hors Erasmus. Parce que toi, tu as vraiment étudié. C'est pas un Erasmus, c'est pas un voyage avec avec une entreprise qui te permet de voyager, d'étudier un peu à l'étranger. C'est vraiment toi qui as étudié à l'étranger. Alors, j'ai pas une expérience Erasmus, donc je peux pas dire l'aspect, voilà, le comparatif, mais en tout cas, je peux dire que comme c'est moi qui choisissais les pays, et je me lançais un peu vraiment j'arrivais dans la ville, et après c'était à moi de me débrouiller. Je pense que quand tu as un Erasmus, peut-être que tu as tendance à rester avec le groupe des autres membres d'Erasmus qui sont venus en même temps que toi. Par exemple, j'ai vu ça quand j'étais au Portugal, que par exemple les Français qui venaient de la France, ils avaient tendance à rester avec les autres Français qui étaient venus en même temps. Et du coup, à la fin, tu n'avais pas l'expérience de vivre avec les autres nationalités, au lieu que moi, j'ai toujours tendance à aller avec tout le monde et du coup, de me faire tout mon propre groupe. Et je pense que quand tu arrives tout seul, comme tu n'as pas d'autres gens qui arrivent en même temps, ça te permet en même temps de prendre tes responsabilités et te créer un peu ton parcours, ce qui est plus flexible que je pense que les opportunités que te donne un Erasmus, en tout cas. Ok, trop bien. Maintenant, donc là, je pense qu'on a déjà dit quelques-uns des conseils, mais si tu avais 3 conseils à donner pour des personnes qui ont envie d'étudier à l'étranger, qu'est-ce que tu leur dirais? Changer de pays. Alors, d'abord, essayer de sélectionner un pays où on veut apprendre la langue, parce que je pense déjà c'est plus facile d'apprendre une langue quand tu es sur le pays et tu es obligé d'apprendre la langue. Donc, par exemple, quand moi je suis passé du Burkina Faso au Mozambique, donc d'abord je suis passé d'une école française à une école anglaise, et en plus d'un pays francophone à un pays portugais. Du coup, ça m'a forcé à apprendre 2 langues en même temps. Et je pense que si on veut apprendre une langue, il faut vraiment aller dans un pays qui parle cette langue et essayer de sélectionner une langue qui n'est pas la plus parlée. J'ai eu un conseil d'une personne, je t'avais dit, c'était une traductrice de l'État italien qui traduisait les documents italiens en portugais, et elle m'avait dit que le portugais est plus important à voir pour elle que l'espagnol, parce que beaucoup de personnes parlent espagnol. Dans tous les pays du sud de l'Europe, la deuxième langue que les gens choisissent, c'est souvent l'espagnol. Au lieu qu'avoir une langue que pas beaucoup de personnes choisissent, ça te permet de toi être plus, disons, plus distinct, et ça te donne, ça te donne un petit truc sur le CV qui a un petit plus. Donc peut-être essayer d'apprendre une langue qui est pas courante, mais qui est quand même utilisée dans le milieu du travail avec certains pays. Donc le portugais par exemple, c'est un bon exemple, où tu as le Portugal, tu as le Brésil, tu as plusieurs pays en Afrique, donc c'est quand même une langue utilisée mais pas étudiée dans la plupart des pays. Donc ça c'est bien à avoir. Après, comme deuxième exemple, deuxième conseil, je pense que l'anglais, même si je pense qu'on le dit tout le temps que c'est important, faire des études d'anglais, pour moi, ça m'aide plus que étudier le français. Donc, ma première langue, je dirais que c'est quand même l'anglais. Comme j'ai étudié en anglais pendant plus de temps que le français, mon niveau d'anglais écrit est meilleur. Et je peux voir que ça m'aide beaucoup dans tout, parce qu'à la fin, comme j'essaye de faire un travail assez international, je passe mon temps à écrire des mails ou à lire des textes en anglais. Et le fait de savoir couramment et bien s'exprimer en anglais, en fait, ça donne une puissance en termes de négociation et en termes de crédibilité quand tu parles aux gens. Et c'est plus agréable de mieux gérer l'anglais, je dirais. Donc, essayer de ne pas négliger le niveau d'anglais. Mais une vraie maîtrise. Oui, une vraie maîtrise. C'est que des fois, pour essayer, oui, j'ai un bon niveau, mais en fait, qu'est-ce que tu entends par bon niveau? C'est
vraiment pouvoir s'exprimer facilement, écrire facilement. C'est ça. Parce que c'est vrai que le niveau requis, je crois, maintenant, quand tu finis tes études, c'est genre B2. Oui. Mais en fait, on se rend compte qu'un niveau B2, sachant que en France, on ne fait que de l'écrit. Moi, l'oral, c'est pas non plus le niveau B2, et encore B2, ça reste quand même un niveau moyen. Voilà. Toi, tu parles vraiment d'un niveau maîtrisé. Oui, en tout cas, je dirais l'oral, c'est plus important que l'écrit, parce qu'après l'écrit, si tu fais quelques fautes, c'est pas très grave en soi, mais juste avoir un vocabulaire assez vaste pour pas être perdu et pour pouvoir être assez précis dans ce qu'on dit. Parce que plus tu as de vocabulaire et plus tu peux exprimer l'idée, et du coup essayer d'expandre son vocabulaire, parce que ça te donnera justement plus de manières de communiquer en anglais. Trop intéressant. Et un dernier conseil, du coup lié aux études, un conseil, ça peut donner un truc général dans les études. Ben, je pense ne pas avoir peur de changer complètement sa route, parce que du coup, comme j'ai dit, moi je m'étais à la base lancé sur des études d'histoire, parce que je suis passionné d'histoire, et comme j'ai vu que ça avait pas marché, après je me suis basculé sur quelque chose que je pensais que après je pourrais le relier avec l'histoire dans le futur, donc des études de commerce. Et donc ma grande idée, ça serait dans le futur de faire un projet en liant un peu le commerce et l'histoire. Donc, parce qu'on ne fait pas des études forcément sur ce qu'on aime et ce qu'on apprécie, ça ne veut pas dire qu'on pourra par la suite essayer de revenir dans ce secteur-là. Donc, voilà, pas avoir peur de complètement basculer et de se dire par la suite, je pourrais essayer de revenir là-dessus. Et est-ce que tu penses, c'est vrai que c'est une question, je n'y avais pas pensé, mais maintenant que tu te dis, est-ce que tu penses que le fait d'avoir étudié à l'étranger, d'avoir eu d'autres manières de penser, fait que tu as facilement réussi à dire, ok, bah l'histoire ça marche pas, c'est pas grave, tac, je change. Tu vois, de pas, justement, cette peur un peu de l'échec. C'est vrai que, je sais pas si tu l'as ressenti, mais j'ai l'impression qu'en France, on a un peu plus peur de l'échec, et l'échec est un peu plus mal vu que dans d'autres pays. Oui, peut-être. Après, c'est sûr que sur le coup, ça faisait mal de renoncer, parce que je m'étais déjà lancé. Ça faisait quand même, je pense, 4 mois que j'avais fait à Amsterdam. Mais après, je me suis dit, bon, ça, au moins j'ai tenté. J'ai vu que le rythme et les cours, en fait, c'était pas que je trouvais pas ça intéressant, mais je voyais pas ce que je pouvais faire d'un diplôme d'histoire par la suite. À part devenir prof d'histoire, je voyais pas trop l'intérêt. Et du coup, je me suis dit, ben, autant faire quelque chose, je sais pas ce que je l'utiliserai par la suite, mais qui soit assez vaste pour me garder les portes ouvertes. Et je pense que comme j'ai beaucoup changé de pays et beaucoup changé de contexte, j'ai vu que changer complètement de cap, c'était pas la fin du monde, et que je pouvais m'adapter par la suite. Donc peut-être que ça m'a aidé, je sais pas. Ouais, merci pour ce retour. Et on finit avec l'anecdote. Est-ce que tu as une histoire courte et croustillante à nous raconter? J'ai une histoire. On était donc quand j'étais en Italie, j'ai vécu à Padoue, qui est une ville, c'est à 100 km environ de Venise. Et du coup, j'étais avec mon meilleur pote, on était dans le centre, et on voit une tour assez dans le centre-ville, et on se dit, ben, on se demande ce qu'il y a là-bas. Donc on va avec nos vélos dans la tour, et c'était une université d'astrologie. On entre dedans, et en fait, quand passer cette tour et la cour d'entrée, on se retrouve dans une prison abandonnée, il y avait personne. Donc c'était le milieu milieu de la journée, et du coup on s'est mis à faire le tour de ce lieu, mais très bizarre, parce que c'était au milieu d'une université, mais complètement abandonné. Tu voyais encore des chaînes et des trucs comme ça, donc Des styles, des rissards, ouais, sont formés dans l'endroit. c'était très bizarre. Donc je pense que c'est cet esprit de curiosité qui nous a fait aller là-bas. Mais j'ai un très bon souvenir en tout cas de cette expérience. On était tous les deux avec nos téléphones, avec les lampes torches, parce avec le flash, parce qu'on voyait rien, et on s'est promené là-dedans. C'était vraiment super. Aussi, en plus, toi qui aimes l'histoire. Oui, ça fait plaisir. Trop bien. Écoute, merci Landon d'avoir partagé ton expérience. C'était vraiment trop intéressant. Bien différent de ce que j'ai l'habitude de proposer, mais trop intéressant également. Donc,
J'espère à ceux qui nous écoutent que ça vous plaira. Et on se dit à très vite. Ben, merci à tous et très vite. J'espère que cet épisode t'aura plu. Parle-en autour de toi à ton frère, ta sœur, tes potes. À tout le monde quoi. Et si tu as encore des questions sur cette formation, viens les poser sur Insta. Like, commente et abonne-toi. Tu connais la musique. Merci, tu es au top. Ciao.